Nous sommes, vous l'avez reconnu, avec Jean-Pierre Chausset. Nous sommes, en ce qui me concerne, au début des années 80, mais évidemment, le concernant, ça a commencé avant les années 70, parce que, comme je le disais en préambule, Jean-Pierre, j'ai plein de trucs à lui demander à Jean-Pierre, parce que pour moi, Jean-Pierre, c'est Monaco. Il n'y a pas que le Sporting dans la ville, il a fait une belle carrière à Monaco. C'est cette connexion qu'il y a eu à l'époque avec Courbis, avec Ricord, avec aide-moi, tu me l'as dit tout à l'heure. Albert Raymond, Christian d'Alger, bien sûr. Christian d'Alger, impardonnable. Des Lyonis. Je savais que je n'oubliais. Donc c'était ça, Toulon à l'époque, pour un peu se remémorer. Et Jean-Pierre, milieu terrain, moi, ça fait partie de la première équipe que j'ai vue en vrai du Sporting. Et d'ailleurs, pour mettre un peu les pieds dans le plat, Jean-Pierre Chausset, c'était milieu terrain, mais qui marquait pas mal de buts, je trouve. Écoute, dans mes souvenirs, je pense que pas énormément de buts, mais je pense 4 ou 5 par saison. Voilà. C'est un ratio assez correct. C'est vrai que j'étais plus un milieu défensif. Oui, mais justement. Oui, il m'arrivait de mettre des buts. Tout le monde se souvient, ça c'est dans la mémoire de tous les Toulonnais qui l'ont connu évidemment, mais le but contre Lens en Coupe de France, encore, Monsieur Coupe de France, tu vois, en te parlant, il y a des trucs comme ça. Une petite série. Contre Monaco, le 4-1, bon tu marques le 1. Au retour, tu marques un des 2 buts. Jean-Pierre, c'était ça, c'était un joueur qui avait une belle frappe. Souvent des tirs de loin. J'avais une grosse frappe. Je reconnais que j'avais une grosse frappe à l'époque et c'est pour ça qu'on me laissait souvent l'occasion de tirer des coups francs. Comment on atterrit en fait de Monaco à Toulon tu es de où toi à la base? Alors moi je suis d'un petit bled de Bourgogne, dans la Nièvre. Donc je suis passé par les sélections départementales, régionales. J'ai eu la chance qu'à l'époque l'entraîneur des cadets de Bourgogne, c'était un ancien joueur monégasque, qui m'a proposé de faire un essai à Monaco. C'est pour ça que tu atterris là-bas. Et après un essai concluant, j'ai signé aspirant là-bas. On est en quelle année là? En 75. Et donc j'ai fait ma formation avec Gérard Badide, qui avait la formation à l'époque, qui était le meilleur formateur de France, je pense. Et j'ai eu la chance d'être appelé très tôt en équipe première, puisque j'étais encore stagiaire. Et j'avais 20 ans. Et je suis rentré dans l'équipe première donc à Noël, et je ne suis jamais sorti jusqu'au mois de juin où on a été champion de France. Ah, c'est 77 ça? 78. Ah, 78, ouais. Voilà. J'ai fait mon premier match en décembre à Strasbourg. Et puis, je ne suis jamais sorti de l'équipe. Jamais. Donc, à l'époque, tu joues avec Delio et avec Delio, avec Roland, avec Christian, avec Albert. Non, Albert Raymond est venu l'année d'après. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière très jeune avec un titre de champion. Et j'avoue que ça a été lourd à porter derrière. Voilà. Donc, quand tu dis ça pourquoi en fait? Je dis ça parce que quand on a connu le Graal d'entrée... Mais on place plus d'espoir aussi sur toi, peut-être, quand on recrute ou pas? Sûrement aussi. Après, j'ai eu l'armée qu'on était obligé de faire, donc une année au bataillon de Joinville qui t'éloigne quand même du groupe pro. J'ai eu une opération du genou qui m'a un peu aussi. Et puis, quand Gérard Banide a pris l'équipe Fagnon, il a préféré me prêter à Laval. Donc, je suis parti à Laval 1 an. Et quand Christian d'Alger est arrivé à Toulon, il a redemandé à Monaco que je sois reprêté 1 an. C'est comme ça que j'ai atterri à Toulon. Parce qu'à Toulon, tu restes combien? Alors, à Toulon, je participe à la montée de D2 en D1. Je joue encore 2 ans après. Ouais, tu restes. Je crois en 2 ans. Et il n'y a pas un coup que tu pars Je suis prêté à Bastia à un moment où j'étais moins performant. Donc Roland Courbis me prête à Bastia en D2. Je reviens à Toulon, je joue pratiquement plus et c'est la fin de ma carrière. Ah mince. Voilà. Que je finis à Fréjus en tant que joueur amateur. D'accord. Ah ça, je ne me rappelais pas. C'est-à-dire lui, il a pris Guy David à Toulon et il m'a dit, va à Fréjus. Enfin, il m'a conseillé d'aller à Fréjus. Alors, mais bon, j'avais beaucoup de problèmes de genoux, donc j'ai arrêté ma carrière à 30 ans. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est tôt. Ouais. Je suppose que tu es resté amoureux de la région parce que tu es. Alors écoute, moi je suis basé depuis 35 ans à Grimaud, exactement. Dans le golfe de Saint-Tropez, où j'ai fait toute ma reconversion dans une entreprise de parcs et jardins.
paysagiste. Voilà. Et je suis à la retraite depuis 3 ans. C'est une question un peu bateau, mais tu as un match qui te reste du Sporting pour le coup. Du Sporting de Toulon. Ouais. Ah bah c'est ce fameux match contre Lens que tout le monde parle, puisque tout le monde m'en parle et je reconnais que quand je revois les images, c'est des frissons, quoi. Je veux dire, ce but avec envahissement du terrain, c'est assez rare, quoi. Et comme tu disais. Et ça se fera plus, ça se fera plus. Et l'arbitre en fait ne siffle même non, pas derrière même pas le coup d'envoi, fait... envahissement du terrain, fin du match et qualification. Ah, c'était chouette. Ah, et puis le peuple toulonnais à l'époque. C'était quelque chose. Il nous faisait faire des miracles. Des miracles. Et donc c'est un bon souvenir. J'en ai d'autres, j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Puis j'ai le souvenir d'avoir joué avec des types formidables. Hein. Il y a eu des grands joueurs à Toulon. Oui, quand même. Déjà l'équipe de Monaco, quand on est champion de France, c'est forcément qu'il y a une grande équipe. Ouais, il y a une grande équipe. Voilà, donc j'ai des bons souvenirs. Un mot pour finir sur cette belle journée-là. Écoute, moi c'est ma 3e saison des légendes. Je voudrais te remercier ainsi que Eddy et toute l'équipe, parce que c'est énorme, quoi. Je pense que vous avez fait un gros boulot. Vous faites un gros boulot tous les ans. Il mérite un bien Eddy. Oui, mais bon. On est là pour lui donner un coup de main. Hein. Et moi, je suis super fier et heureux d'y revenir chaque saison parce que c'est un plaisir de revoir tout le monde. C'est un plaisir énorme. Ouais. Énorme. Des moments rares. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il ne faut pas louper ces occasions. Non.